Industrial Nation, bonjour à tous, je suis Karim Bourras. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire une démonstration de la plateforme de marketing automation d'HubSpot, donc ce qu'on appelle le Marketing Hub. L'offre d'HubSpot est assez vaste, aujourd'hui est assez large. Vous avez des offres gratuites, des offres débutantes avec un programme starter qui vous permet pour quelques dizaines d'euros d'accéder à la plupart des fonctionnalités essentielles d'un marketeur aujourd'hui. Vous avez un CRM gratuit et puis après, vous avez les offres professionnelles et enterprise. Professionnelles, ça s'adresse plutôt à des entreprises de taille moyenne, des PME, qui vont avoir des besoins, en gros, qui vont correspondre aux besoins d'une équipe. Donc, on va parler aujourd'hui du Marketing Hub professionnel. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tout un tas d'autres démonstrations, des démonstrations très précises sur certaines fonctionnalités, mais on fera aussi, et elles existent pour certaines déjà, des démonstrations de la plateforme Enterprise, du Marketing Hub, du Sales Hub et du Service Hub, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est le Marketing Hub professionnel. Et donc l'agenda un petit peu que je vous propose pour cette démonstration, c'est de replacer un petit peu le contexte. Est-ce que le HubSpot d'abord et le Marketing Hub est un bon fit pour votre entreprise? Ça, c'est une question qu'on va se poser ensemble. Parce que en fait, c'est vrai que un des reproches que j'entends souvent fait à HubSpot, c'est de dire HubSpot c'est cher, c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors c'est cher, ça dépend de l'investissement et du retour sur investissement que vous attendez. C'est pas si cher que ça quand on regarde un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'aller acheter un outil pour avoir un outil. Donc il faut vraiment s'assurer avant ça de vérifier que votre boîte est un bon fit ou inversement que HubSpot est plutôt un bon fit pour votre boîte. On parlera un petit peu en revue, on passera en revue les différentes fonctionnalités du Marketing Hub. Ensuite, ce que je vous propose, c'est vraiment de le voir en action. C'est-à-dire qu'à partir d'une campagne construite avec le Marketing Hub, une campagne complète qui reprend les principales fonctionnalités du Marketing Hub, je vous montrerai comment vous pouvez construire ça dans la plateforme. Et puis, rapidement, un passage en revue des des principaux outils, le blog, la plateforme, l'outil d'optimisation du SEO, les formulaires, les CTA, les landing pages, la gestion des réseaux sociaux, les emailing, le reporting. Bref, on va dire le kit de survie du marketeur en 2020. Et puis, une petite conclusion pour faire une conclusion, tout simplement. Alors, quand est-ce qu'on peut choisir le Marketing Hub professionnel? À quel moment il correspond à votre cas? Avec mon expérience, ça fait quelques années maintenant qu'on l'utilise et qu'on le propose à nos clients. On doit avoir maintenant quand même un nombre assez conséquent de clients sur cette plateforme du Marketing Hub professionnel. Les cas de figure les plus fréquemment rencontrés, c'est en gros un cas où vous avez des ressources marketing relativement limitées. Moi, mes clients, la plupart d'entre eux, ce sont des PME industrielles. Ils n'ont pas une équipe marketing très conséquente, c'est une ou deux personnes au marketing. Parfois, ce sont des personnes qui vont avoir aussi d'autres casquettes. Donc, HubSpot Marketing Hub professionnel est un bon fit si vous avez une équipe limitée, des ressources marketing limitées. C'est aussi un bon fit si vous avez déjà l'habitude de jongler entre différents outils quotidiennement. Vous avez une plateforme pour gérer votre site web, vous êtes peut-être sur WordPress ou sur un autre CMS. Vous avez un outil d'emailing type Sarbacane, Mailchimp, Mailjet, enfin ce que vous voulez. Vous gérez vos réseaux sociaux sur du Hootsuite, du Sprout Social ou un autre outil de gestion des réseaux sociaux. Bref, vous voyez qu'on commence à cumuler un certain nombre d'outils. Et là, il s'agit de voir comment on peut uniformiser tout ça et avoir une plateforme tout en un qui nous permet de gagner aussi en productivité. Si votre site web ne génère pas suffisamment de contacts qualifiés, le Marketing Hub est probablement un bon outil pour vous aider à résoudre ce problème. Alors, l'outil en lui-même ne va pas vous faire grand-chose, mais par contre, quand vous allez connecter la plateforme avec votre site web, vous allez pouvoir mettre en œuvre toute une stratégie d'inbound marketing qui va vous permettre de générer plus de contacts qualifiés, plus de leads qualifiés sur votre site. Vous avez besoin d'avoir aussi une relation plus étroite avec votre équipe commerciale. Ce qu'on constate souvent, c'est que le marketing est un peu isolé de l'équipe commerciale dans beaucoup d'entreprises. C'est le cas dans beaucoup de PME industrielles. Et il s'agit de redonner ces lettres de noblesse au marketing puisqu'on va pouvoir enfin prouver l'impact de nos actions marketing et donc travailler de manière plus étroite avec notre équipe commerciale. En gros, le marketing génère du trafic, génère des leads, fait en sorte de réengager la base client existante, etc. On envoie tout ça aux commerciaux. Le job des commerciaux, c'est de vendre et d'ouvrir des opportunités.
et on essaye derrière de remettre, de clôturer, de boucler la boucle, comme on dit, et d'essayer de voir quels sont les leads envoyés aux commerciaux qui ont généré du business. Et ça permet de mieux travailler avec son équipe commerciale. Et enfin, un autre cas de figure assez fréquent, on veut mesurer de manière plus précise comment les actions marketing impactent les ventes. Et avec la plateforme HubSpot, vous allez pouvoir enfin déterminer si tel salon, telle campagne publicitaire sur AdWords ou sur d'autres outils, ou tel billet de blog, ou telle campagne d'e-book a permis de générer des ventes et combien de ventes ça a pu générer. Voilà un petit peu les cas de figure. Il existe évidemment tout un tas d'autres situations où vous pouvez avoir besoin du marketing hub professionnel. Là, j'ai simplement voulu résumer un petit peu les cas que je rencontre les plus fréquemment, qu'on rencontre les plus fréquemment chez NIL. Alors, qu'est-ce que le marketing hub professionnel? Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre un certain nombre d'actions. Si je reprends un peu le parcours type d'un contact aujourd'hui d'un client, au départ, c'est un inconnu complet. Il est sur Google, il fait un certain nombre de recherches, il arrive potentiellement sur votre site. Donc, le Marketing Hub va vous permettre déjà, dans un premier temps, d'attirer plus de trafic web et de maturer ces leads. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions de marketing automation qui vont nous permettre d'envoyer les leads les plus qualifiés directement aux commerciaux ou de nurturer ces leads pour les amener à mûrir, les éduquer jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain score, par exemple, ou qu'ils soient suffisamment mûrs pour qu'on puisse enfin les envoyer aux commerciaux. Donc le Marketing Hub se situe sur cette phase-là principalement. On va l'utiliser évidemment à d'autres moments dans le parcours client, mais principalement, je dirais que c'est au début du parcours client, c'est sur cette partie marketing d'attraction et de conversion. HubSpot va vous proposer d'autres outils qui vont vous permettre de prendre en charge ces prospects, qui vont aider vos commerciaux à être plus productifs, qui vont permettre d'améliorer la relation avec le client, d'être plus réactif et d'être plus transparent avec le client. Et enfin, quand la personne est devenue cliente, lui demander son avis, lui fournir un service exceptionnel avec des réponses à ses questions, du support, la possibilité d'ouvrir des tickets, etc. Et vraiment essayer d'identifier lesquels de vos clients peuvent devenir des promoteurs et faire en sorte que cette promotion fonctionne. Donc, HubSpot va vous proposer des outils sur tout le parcours client, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le Marketing Hub, c'est-à-dire le début du parcours de ce client. Je ne vais pas vous refaire un laïus sur l'entonnoir qui est mort et qui a laissé la place au cycle inbound, à la flywheel. Il s'agit maintenant d'attirer les bons prospects, de leur apporter de la valeur avant de chercher à en extraire. Ces prospects ou ces étrangers qui deviennent prospects, on va les engager. Et là, il s'agit de faciliter le fait de faire du business avec vous. Donc, les outils HubSpot vont vous permettre de le faire. Et ensuite, quand la personne est devenue cliente, de la fidéliser, de lui apporter du delight, moi j'aime bien dire, de lui faire kiffer le fait d'être client avec vous et d'en faire un promoteur pour continuer à alimenter votre cycle et donc faire en sorte que vos clients actuels soient une source importante de business pour vous puisqu'ils vont vous permettre d'attirer de nouveaux clients ou de faire éventuellement de l'upsell ou du cross-sell sur cette base existante. Donc les services d'HubSpot s'articulent autour de ce parcours client, de cette flywheel, et quand vous utilisez la plateforme HubSpot, vous ajoutez des briques à votre flywheel. Le Hub Marketing, donc, c'est un logiciel d'inbound marketing tout en un qui intègre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour attirer des visiteurs, interagir avec eux et les transformer en leads qualifiés pour votre équipe commerciale. C'est pas beau tout ça, on a vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Si je résume un peu les outils, améliorer la visibilité en ligne. Donc on va avoir des outils de blogging, on va avoir des outils de stratégie de contenu, de SEO, on va pouvoir créer des pages de destination, gérer nos réseaux sociaux, gérer des publicités sur les principaux réseaux, on parle d'AdWords, de Facebook et de LinkedIn par exemple. On va pouvoir améliorer les taux de conversion puisqu'on va pouvoir évidemment faire de l'email marketing, c'est une brique importante de votre arsenal d'outils marketing. Faire de la vidéo, du chat en direct, utiliser des formulaires avec des formulaires intelligents, des chatbots, mettre en place enfin ce marketing automation, créer des CTA, faire de l'A/B testing et pouvoir disposer de contenu intelligent. Je ne vais pas passer en revue toutes ces fonctionnalités, je vous rassure, dans cette vidéo. On va prendre les plus essentielles, enfin en tout cas celles avec lesquelles la plupart des entreprises démarrent. Et puis après, je vous proposerai d'autres vidéos sur les fonctionnalités plus avancées comme le contenu intelligent ou les CTA.
Et enfin, les rapports. Utiliser toutes nos actions pour faire du reporting et utiliser HubSpot pour avoir une idée précise de l'impact des campagnes sur le business. C'est ce qu'on appelle les rapports d'attribution, les analytics de site web ou les rapports qu'on peut avoir sur les campagnes. Donc vous voyez qu'on a un panel d'outils qui est très large. Ce n'est pas simplement un canon à email. On n'est pas là juste pour envoyer des emailing et mettre en place des scénarios de marketing automation. Ça va beaucoup plus loin. C'est un outil tout en un qui va permettre à des équipes marketing de disposer d'un seul outil, donc de gagner en productivité. Allez, sans plus attendre, on passe à l'action. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est mis en place. Et donc, l'exemple que je souhaite prendre ici, c'est de partir de l'anatomie d'une campagne. Je vais vous montrer une campagne qu'on a réalisée, nous, chez NIL, parce qu'évidemment, si je vous parle de cet outil, c'est qu'on l'utilise nous, au quotidien maintenant depuis quelques années. Et l'idée, c'est de vous montrer comment cette campagne a été construite. Et derrière, je vous détaillerai un petit peu les outils qui ont permis de créer cette campagne, puisque très souvent, quand vous allez mettre en place de l'inbound marketing, vous allez fonctionner par campagne, en construisant des campagnes complètes autour d'un sujet qui est un sujet d'intérêt pour vos clients. Donc, je vais partir de Google et puis je vais simplement resituer un peu le contexte. Nous, on travaille chez NIL avec des clients industriels. Et on a interrogé nos personas, évidemment. On a été très loin dans l'analyse des questions que se posent nos personas. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises industrielles aujourd'hui qui se demandent comment développer de nouveaux canaux de vente. Et le e-commerce en B2B, le e-commerce industriel, est un canal très important dans l'industrie. En tout cas, c'est un sujet très chaud, un hot topic, comme disent les Américains. Et l'idée, c'est de dire, on va essayer d'apporter de la valeur à nos prospects par rapport à ça, en leur fournissant du contenu qui les aide à avancer vers potentiellement la création d'un site internet e-commerce pour leur industrie. Et on avait vu qu'il existait peu de contenu. Donc, on a créé toute une campagne autour du e-commerce dans l'industrie. Cette campagne, elle s'articule autour de billets de blog, d'un e-book sur le e-commerce dans l'industrie, et puis évidemment de messages sur les réseaux sociaux, d'emailing, etc. Donc l'idée, c'était déjà de positionner des billets de blog. Donc aujourd'hui, quand vous tapez par exemple de site e-commerce industriel, il se trouve que NIL apparaît dans les premiers résultats. Le premier résultat qui sort, c'est un billet de blog qu'on a écrit maintenant depuis quelques temps, puisqu'il date déjà de 2018. Et là, on va commencer à faire avancer le visiteur dans l'entonnoir. Donc la personne va cliquer sur ce billet de blog et puis va se retrouver sur un billet de blog documenté qui analyse 5 exemples de sites e-commerce B2B, principalement dans le secteur industriel. Donc, je vais pas vous lire, je vous rassure, tout le billet de blog. On a notre billet de blog avec, à certains endroits, des call to action qui peuvent prendre l'apparence soit de liens, soit carrément d'un gros bouton au milieu du billet de blog ou à la fin du billet de blog. Ça, c'est à vous de tester ces différentes possibilités. Et par exemple, ici, alors pour le coup, ça n'envoyait pas vers un e-book, mais par exemple, ici, on proposait, pour faire avancer la personne dans son parcours, un webinar avec l'un de nos partenaires qui s'appelle Oxatis. Donc, je clique là-dessus et je vais arriver sur une landing page qui va me permettre de laisser mes coordonnées et de pouvoir visionner ce webinar. Donc, ici, par exemple, vous allez voir que je peux télécharger ou visionner ce webinar. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais voilà comment ça se présente. On part d'un billet de blog, on parle de contenu qu'on va dispatcher un peu partout sur Internet à partir de problématiques de nos prospects. Tout ça, c'est créé sur LinkedIn, à part le webinar évidemment qui a été créé sur une plateforme dédiée, mais tous les contenus ont été créés sur HubSpot, les billets de blog, les call to action que je vous ai montrés, notamment ce call to action que vous voyez ici. On peut aussi envoyer vers un e-book. Donc, une des opportunités, c'était justement d'envoyer certains des billets de blog de cette campagne vers cet e-book-là, qui s'appelle le guide d'introduction au e-commerce B2B dans l'industrie. C'est long, mais c'est totalement optimisé pour le SEO. Ne me demandez pas pourquoi on a voulu mettre tous les mots dans le titre. Ça fonctionne bien. Et derrière, vous pouvez télécharger évidemment votre guide et récupérer immédiatement un guide qui apporte une certaine valeur ajoutée. Ça, vous connaissez. Si vous êtes marketeur, si vous avez déjà fait un peu d'inbound, vous savez que ça fonctionne comme ça. Billet de blog, contenu qui génère, qui pousse les gens vers une offre. On peut appeler ça des lead magnets, tout ce que vous voulez. Et on télécharge et on récupère les coordonnées à travers un formulaire. OK ? Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, j'arrive dans HubSpot et je vais reprendre le parcours de Karim Bourras, qui est quelqu'un qui a tapé dans Google, qui a visité ce billet de blog sur les exemples de sites e-commerce, qui télécharge ou qui visionne un webinar et qui devient un contact dans la base de données de l'agence NIL. Donc là, vous êtes sur notre portail HubSpot, sur la partie contact, et je suis allé déjà sur le contact Karim Bourras.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ici quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'avant même d'avoir engagé la discussion avec ce nouveau contact, ben, je vais déjà récupérer tout son historique. Donc, par exemple, ici, je vois que cette personne, quand je remonte le fil, elle est arrivée par une recherche organique en 2020, le 15 avril exactement, et que sa première recherche correspondait à une recherche sur, bon, je remonte, hein, il y a beaucoup de choses. Voilà, sa première recherche datait du mois de janvier et correspondait à des exemples de fiches techniques, etc., ou à une visite une démo du logiciel HubSpot justement. Donc le contact a été créé, on a tout l'historique qui remonte. À partir du moment où la personne a accepté les cookies, vous voyez qu'ici je visitais le site depuis le 8 janvier, j'ai rempli un formulaire le 15 avril 2020, ça a remonté tout mon historique. Donc déjà c'est un truc qui est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir tout le contexte du parcours de ce contact qui a visité mon site. Et ça, c'est des informations qui vont se retrouver cruciales pour vos commerciaux. En tant que commercial, vous êtes super content de savoir que la personne a visité telle page, qu'elle porte un intérêt à telle offre de votre site internet. Ça vous donne du contexte et ça rend votre approche commerciale beaucoup plus efficiente. Donc, la première chose dans HubSpot, c'est cette partie de lead management. C'est-à-dire qu'on crée des contacts via des formulaires, via des landing pages, et on va pouvoir, comme je vous le montrais ici, récupérer du contexte sur le client. Donc là, je viens de vous montrer un petit peu cette partie, la partie lead management, dans laquelle on va avoir à la fois la gestion du contact. Donc, je reviens sur ma fiche. Donc, à la fois la gestion du contact avec les informations de contexte et tout ce qui se passe avec le contact. Donc, évidemment, les discussions, les échanges, les notes que peut prendre mon équipe, les emails que je vais envoyer à ce contact, les appels que vont passer mes commerciaux ou les tâches qui vont être attribuées par rapport à ce contact vont être stockées dans un endroit unique. Et on peut tout à fait, évidemment, synchroniser ça avec un autre CRM si vous ne voulez pas utiliser le CRM d'HubSpot. Sur la gauche, j'ai des propriétés. Donc là, moi, j'ai choisi de faire apparaître ces propriétés-là en particulier. Voilà, Neil, c'est une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, le numéro de téléphone. Mon profil, c'est le persona Fred dirigeant. C'est comme ça qu'on l'appelle chez Neil. Je peux complètement paramétrer ce qui s'affiche ici et je peux créer, évidemment, des propriétés qui m'intéressent par rapport à la façon dont je travaille, à la façon dont travaille mon équipe. Donc, je peux créer des propriétés de différents types sans problème. Ces contacts-là, on va pouvoir aussi les organiser en liste de contacts. Donc, par exemple, ici, nous, on a créé une liste intelligente qui va automatiquement ranger au même endroit tous les gens qui ont téléchargé le guide e-commerce que je viens de vous présenter. Donc, dès que quelqu'un télécharge ce guide, il est automatiquement classé dans cette liste-là. Ça, c'est une liste intelligente qu'on appelle aussi une liste dynamique. Ce qui est intéressant avec ces listes-là, c'est qu'elles vont s'alimenter au fur et à mesure que vous allez faire grandir votre base. Donc, vous allez garder une certaine hygiène dans votre base de contact. Donc, vous pouvez ajouter évidemment des conditions, expliquer que vous voulez ajouter comme condition pour être inscrit dans cette liste des propriétés de contact. Par exemple, le contact a déjà, je ne sais pas moi, si vous vendez en ligne, il a un panier moyen supérieur à temps, etc., etc. Donc, évidemment, vous allez pouvoir vous appuyer sur toutes les propriétés, soit du contact, soit de l'entreprise, soit de l'activité. Par exemple, je veux mettre dans cette liste les contacts qui ont, par exemple, visité mon site dans les 3 derniers mois. Donc, je vais prendre date d'activité est après le 1er janvier 2020, par exemple. Donc, ces listes intelligentes, vous pouvez les utiliser, par exemple, pour déclencher derrière, on le verra tout à l'heure, des workflows et inscrire automatiquement à des emailing des gens qui sont inscrits à ce type de liste. Ça va être un critère déclencheur, par exemple, sur une liste. Vous pouvez aussi les utiliser pour exporter des contacts par rapport à une campagne précise. Bref, vous en faites ce que vous voulez. On peut aussi créer des listes statiques. Donc, des listes statiques, c'est des listes où vous allez inscrire à la main des contacts. Donc, c'est des listes qui ne vont pas évoluer, sauf si vous décidez manuellement d'inscrire un contact. Donc ça, c'est toute la partie de lead management. HubSpot la plateforme marketing d'HubSpot va vous apporter la possibilité d'organiser vos contacts, de les trier, d'avoir des vues filtrées sur vos contacts qu'on va pouvoir classer ici. Par exemple, si je ne veux voir que mes contacts, je vais pouvoir voir que mes contacts, etc., etc. Et je peux créer tout un tas de vues complètement personnalisées, tout un tas de listes segmentées qui sont un peu la base du travail en inbound marketing, puisque la principale richesse de votre entreprise d'un point de vue marketing, c'est votre base de contact. Plus elle est segmentée, plus elle est
qualifiez, plus vous ajoutez des éléments de contexte, plus vous rangez les choses au bon endroit, plus vous supprimez les contacts, par exemple, qui ne sont plus intéressants dans votre base, plus votre base est de qualité et plus vous allez pouvoir l'utiliser pour développer votre business. Donc voilà un petit peu pour la partie lead management. Évidemment, je pourrais aller encore beaucoup plus loin, vous faire une démo complète de l'outil. Là, on va assez rapidement passer déjà au blog. Donc, la création d'un billet de blog, c'est assez simple dans HubSpot. Comment ça fonctionne? Donc, vous allez typiquement sur le blog, dans la partie marketing. Et puis, pour créer un billet de blog, ça prend 2 minutes. À partir de templates que vous aurez créés en amont ou à partir de templates que vous pouvez acheter, vous créez simplement un article de blog. Il n'y a rien de plus simple. On a un outil qui est vraiment très, très, très simple à utiliser. J'ai vu une stat récemment qui expliquait que la plupart des marketeurs détestaient leur CMS parce que c'est toujours compliqué d'aller créer un nouveau contenu. On peut vraiment dire que l'outil de blogging d'HubSpot, c'est vraiment un outil qui nous permet très rapidement de créer des articles de blog très, très facilement en quelques minutes. Si vous avez déjà votre contenu, vous passez directement à la rédaction. Je fais un test, je vais pouvoir aller écrire le texte de mon contenu. Donc là, on est sur le modèle de billet de blog qu'utilise l'agence Neil. Mais vous allez pouvoir, avec vos développeurs ou avec votre agence, si vous faites aider par une agence aussi, faire en sorte que dans vos modèles, par exemple, on ajoute des champs spécifiques. Nous, on utilise par exemple un outil de vidéo qui s'appelle 23. On utilise SoundCloud pour diffuser nos podcasts. Je vais pouvoir ajouter tout simplement l'identifiant du podcast SoundCloud pour qu'il aille chercher tout seul le lecteur podcast et l'intègre dans mon blog. Donc ça, c'est des choses que je développe dans mon template. Mais typiquement, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec nos billets de blog. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'HubSpot va vous proposer un outil d'optimisation. Si vous n'êtes pas un as des as du marketing automation et du SEO et si vous avez besoin d'aide, là, vous avez les bonnes pratiques du SEO qui sont respectées. C'est-à-dire qu'en gros, HubSpot va vous guider pour optimiser au maximum votre billet de blog. Il va vérifier si votre titre, si votre page contient un titre, si votre titre respecte ce que peut attendre Google, si votre métadescription est bien correctement construite. Il va vous aider à lier ça à un thème, à un topic cluster pour commencer à créer un peu de traction en termes de référencement naturel. Bref, il va vous apporter des outils qui vous permettent très facilement d'optimiser votre billet de blog et de rester dans les bonnes pratiques du SEO. Vous allez pouvoir planifier ce billet de blog, soit pour le publier maintenant, soit pour le diffuser plus tard. Et vous pouvez, de manière automatique, dès que le billet sera planifié, publier en même temps des messages sur les réseaux sociaux pour annoncer au monde la bonne nouvelle de la sortie de votre nouveau billet de blog. Vous sélectionnez un auteur, on va pouvoir ranger évidemment les sujets dans les billets de blog dans des thèmes, etc. Et puis mettre une métadescription. Voilà, il n'y a rien de très nouveau, c'est du blog comme vous pouvez en avoir sur d'autres plateformes. Ce qui va être en revanche vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir, pour chacun des billets de blog de mon site, identifier un peu ses performances. Donc là, si je clique sur ce billet de blog qui est un des billets de blog de l'agence, bien connaître ses cibles, la méthode des personas, je vois que ce mois-ci, il a eu 4 vues. On va regarder depuis le début de sa publication, 900 vues, 83% de taux de rebond, 3 minutes de consultation, 527 entrées de notre site sont arrivées par ce billet de blog depuis le début de la publication de ce billet. Et puis ici, je vois un petit peu aussi les stats de conversion, l'origine du trafic sur ce billet de blog, recherche naturelle, trafic direct. Je vois que l'email marketing et les réseaux sociaux m'ont apporté quelques visites. Et puis, je peux regarder un peu le type d'engagement. Est-ce que la personne l'a vu sur mobile, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous avez cet outil entre les mains, vous allez pouvoir travailler en continu l'optimisation de vos billets de blog, avoir des données extrêmement pointues sur chacun des contenus. Et ici, je vois que typiquement, c'est un billet sur lequel nous, on a du boulot à faire chez Neil, puisque c'est un billet qui ne m'a jamais converti de contact. Bon, il est assez récent, hein. Mais ici, je vais pouvoir très précisément voir si ce billet de blog a permis de conduire à des soumissions de formulaires, m'a permis de générer de nouveaux contacts. Et le cas échéant, je vais avoir le taux de conversion par rapport à chaque canal d'attribution de contacts. Et je vais même pouvoir savoir si ce billet de blog a influencé à un moment donné le fait qu'une personne est devenue client. Donc si une personne est arrivée par Google, a visité ce billet de blog, a rempli un formulaire et que derrière j'ai réussi à lui vendre quelque chose, elle va devenir cliente et je vais pouvoir attribuer à ce billet de blog la réussite, en tout cas une partie de la réussite de la vente. Donc l'outil de blogging sur HubSpot,
Moi, j'ai pas d'autres mots, hein, c'est de la balle, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, qui nous fait gagner énormément de temps. Une fois que vous y avez goûté, c'est très compliqué de s'en passer. Très rapidement, je vais vous présenter un peu la partie CTA. Les CTA, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans un billet de blog. Quand vous êtes sur un billet, vous allez pouvoir intégrer des call to action. Ça, cette image-là qui envoie vers le webinar, c'est un call to action. L'intérêt d'un call to action, vous allez me dire par rapport à un lien traditionnel, dans notre cas, c'est qu'on va pouvoir les traquer. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une approche, une vision très précise des call to action qui ont converti. Donc, par exemple, ici, dans des outils de capture de lead, donc on a évidemment nos call to action. La création d'un call to action prend quelques minutes. Vous pouvez importer une image ou vous pouvez vous appuyer sur des boutons ou des modèles de boutons déjà fournis. Donc, si je décide de faire une image, je vais importer une image que j'aurais préparée en amont avec Canva ou Photoshop, par exemple. Donc ici, typiquement, même en allant charger une image, je peux aller chercher des images déjà existantes, etc. Je peux utiliser un bouton personnalisé, mettre le texte de mon bouton ici, et puis derrière, quand j'avance, je vais pouvoir décider vers quoi renvoie ce bouton. Donc par exemple, un lien de prise de rendez-vous, j'ouvre la page dans un nouvel onglet, je lis ce bouton, ce CTA à la campagne web e-commerce pour les industriels, etc. Et donc, je vais pouvoir avoir une vision très précise des performances de chacun de mes boutons, de chacun de mes call to action. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que en mesurant les choses, vous allez pouvoir aussi optimiser. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les boutons orange marchent mieux que les boutons verts, que des boutons qui intègrent une image fonctionnent mieux que des boutons qui n'ont pas d'image. Et ça vous permet d'optimiser tous ces petits détails qui font qu'à la fin, votre marketing fonctionne bien. Ce qui est intéressant, c'est que comme pour tous les outils d'HubSpot, on a des statistiques. Je sais très précisément pour chacun des call to action que j'ai créés depuis que j'utilise HubSpot, le taux de clic, le nombre de vues, et je sais comment ils performent. Donc ça vous permet aussi de vous faire vos propres benchmarks par rapport à toutes les campagnes que vous allez pouvoir mener. Et nous, par exemple, on considère qu'un call to action ou un billet de blog avec un call to action qui ne convertit pas au minimum à 5%, c'est un billet qui fonctionne mal. Donc ça veut dire qu'on va chercher à obtenir un minimum de 5% pour tous nos call to action. Comment je le sais ? Je le sais avec la pratique par rapport à toutes les campagnes qu'on a pu mener. Ça, c'était pour les call to action. Rapidement, les landing pages et les formulaires. Quand vous êtes dans la partie marketing, vous allez pouvoir créer évidemment des outils de capture de leads qui sont les formulaires. Donc, vous allez pouvoir paramétrer complètement vos formulaires, choisir les champs que vous voulez intégrer dedans. Vous allez être aidé. Donc, soit vous décidez de faire des formulaires ordinaires, soit des formulaires contextuels. Mais par exemple, un formulaire ordinaire, HubSpot va déjà vous proposer des modèles de formulaires déjà tout prêts. Donc, par exemple, un modèle de formulaire de téléchargement d'e-book, je gagne beaucoup de temps, où je peux aller moi-même créer le formulaire from scratch, c'est-à-dire à partir d'une feuille blanche et venir commencer à ajouter les champs qui m'intéressent. Donc, par exemple, from scratch, c'est très simple. Je choisis des propriétés que je veux faire apparaître ici. Je vais demander le nom de la personne. Je vais demander, par exemple, son prénom. Et puis, je vais lui demander le nom de son entreprise, par exemple, et son email. Évidemment, c'est RGPD friendly. Ici, on a déjà le message d'RGPD qui est prêt. Je publie mon formulaire ou avant de ça, je décide ce qui se passe derrière. Donc, par exemple, je peux créer un email de suivi. C'est-à-dire que je vais pouvoir remercier la personne, lui envoyer un email et lui dire merci d'avoir téléchargé l'e-book, etc., etc. Et puis derrière, je décide un petit peu les options, notamment qui va être averti de l'arrivée, du remplissage de ce formulaire. Et c'est un formulaire, par exemple, qui va être destiné à l'équipe sales ou à l'équipe marketing ou à une personne en particulier. Donc, à chaque fois, vous avez tout un tas d'options. On peut aller très loin. C'est modulable, c'est user-friendly. C'est top. Ces formulaires-là, on va pouvoir les intégrer sur des landing pages. Je vous ai montré tout à l'heure un exemple de landing page. Par exemple, quand j'arrive ici, je vais vous montrer une landing page un peu plus liée à un e-book. C'est vraiment le cas classique. Voilà, là, on a mis en place un baromètre des tendances. Voilà une landing page. C'est une page qui est optimisée pour la conversion. On a volontairement supprimé le menu. On fait en sorte que la personne très vite aille vers le formulaire. En gros, si elle veut sortir de cette page, il faut qu'elle remplisse le formulaire. Donc, on la pousse au maximum à compléter ce formulaire. Donc, le fameux formulaire que je viens de créer, que je viens de vous présenter, vous le retrouvez ici. Et la landing page est là. Pour créer une landing page, il n'y a rien de plus simple. Encore une fois, vous allez dans votre partie marketing, donc dans le hub marketing. Vous allez ici créer une page de destination. Et puis, créer une page de destination, c'est très, très simple. Je vais choisir un de mes modèles existants.
Par exemple, je décide de prendre ce modèle que j'ai appelé Landing Page 2017, que j'appelle Test ici. Je donne un nom à ma page, un nom interne à ma page, et puis je vais commencer l'édition. C'est comme pour la partie blog. J'ai un texte ici à remplir, donc je vais pouvoir lui mettre un titre. Donc je décide de changer le titre ici. Je vais pouvoir modifier le contenu et voir les modifications en temps réel. Donc par exemple ici, je décide de modifier le contenu. Donc voilà, je veux modifier le contenu. Alors le texte est en blanc, c'est pas top. Je reviens ici, on va le modifier directement ici. Voilà, nouveau contenu pour ma landing page. Bref, rien de très compliqué. Vous paramétrez votre landing page, vous intégrez le formulaire que vous avez envie d'intégrer. Par exemple, ici, j'ai un formulaire type qui correspond au modèle. Si j'ai créé un formulaire spécifique pour cette landing page, je vais pouvoir aller le chercher. Donc, je décide de mettre un formulaire qui est plutôt celui que je viens de créer, qui s'appelle Kit Persona, par exemple. Je vais pouvoir modifier évidemment l'image qui est ici et en apporter une autre, par exemple en mettant la couverture de votre guide. Et tout ça va fonctionner à merveille. Toujours pareil, on paramètre, on met un titre. HubSpot va vous aider à optimiser le référencement naturel de cette page avec des outils SEO. Et puis, vous allez pouvoir planifier la publication de cette page. Voilà un petit peu pour les outils de capture. Donc, on a parlé des CTA, des blogs, des landing pages, des formulaires. Parlons un petit peu de SEO. En fait, le SEO a connu des changements assez importants ces dernières années, et notamment dans les changements que le SEO a connus. Eh ben, il y a cette histoire de topic cluster. Je ne vais pas vous faire un cours de SEO tout de suite, mais topic cluster, c'est quoi? C'est qu'en gros, on vous recommande de réunir vos contenus par grands thèmes. En gros, quand vous allez dans une bibliothèque, vous êtes content de trouver un rayon géographie. Dans ce rayon géographie, vous avez une étagère Afrique, et dans cette étagère Afrique, vous avez un bouquin pour chacun des pays d'Afrique. Vous auriez du mal à trouver ce que vous cherchez si les choses n'étaient pas rangées de cette façon. L'idée des topic clusters, c'est un peu la même chose. C'est de dire que vous avez des contenus qui correspondent à des thèmes précis. Donc, par exemple, nous, on a créé un topic cluster qui s'appelle le vidéo marketing dans l'industrie. On en a un autre qui s'appelle l'inbound marketing dans l'industrie. Donc, si je prends par exemple celui-là, inbound marketing dans l'industrie, comment ça s'organise? Donc, HubSpot va m'aider à définir ce qu'on appelle un contenu pilier. Ici, c'est une page qui est très longue et qui reprend l'ensemble de ce qu'il faut savoir sur l'inbound marketing dans l'industrie. Et ce contenu pilier, on va y associer des contenus annexes similaires qui traitent du même sujet, qui sont typiquement des sous-rubriques du même sujet. Les étapes à franchir pour définir sa stratégie inbound marketing, le marketing dans l'industrie, les ressources pour une stratégie performante, comment convaincre son boss de faire de l'inbound marketing, des exemples d'inbound marketing, de campagne inbound marketing, bref, tout ce que pourrait taper un visiteur potentiel dans Google. Il pourrait taper inbound marketing dans l'industrie, mais il pourrait aussi taper exemple d'inbound de campagne inbound marketing dans l'industrie. Donc on a essayé de lister tous ces sujets, on a fait une page pilier. Et après, autour de cette page pilier, donc je vous montre après à quoi ressemble un peu la page pilier. Hein. C'est une page qui est en général assez longue, très structurée, que les moteurs de recherche apprécient. Donc ici, l'inbound marketing dans l'industrie, voilà, c'est une page très très longue qui reprend tous les contenus, qui va très loin en détail, qui est à peu près de 3000 ou 4000 mots, et qui me permet derrière de lier d'autres billets de blog. Donc cet outil-là, quand je travaille de cette façon, ça va me permettre dans HubSpot d'organiser mes contenus, d'améliorer mon SEO sans être un expert du SEO. On ne vous demande pas d'être un professionnel. Il y a des gens qui sont vraiment des tueurs, des bêtes du SEO. Là, je dirais qu'un marketeur lambda avec un niveau de base en référencement naturel, il va pouvoir construire, organiser son contenu de manière intelligente et surtout d'une manière qui va plaire à Google. Donc vous allez devenir un pro du SEO quasiment sans vous en rendre compte en structurant, en organisant vos contenus avec ces topic clusters. Et derrière, la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez pouvoir mesurer la performance de chacun de vos topic clusters. Donc, vous allez pouvoir voir très précisément quels sont les sujets qui fonctionnent le mieux, quels sont ceux qui vous permettent de générer des leads. Et puis, HubSpot va vous aider aussi à trouver des contenus associés par rapport à un sujet. Donc, si je prends par exemple le sujet buyer persona dans l'industrie, HubSpot va me proposer, va m'aider à trouver soit dans mon site, soit avec des mots-clés similaires, des sujets de contenu qui peuvent être intéressants. Donc, par exemple, ici, j'ai cliqué sur Inbound Marketing dans l'industrie. Il vient de me proposer 3 billets de blog qui peuvent être des contenus intéressants à associer à ce thème-là. Donc, il m'aide aussi de manière intelligente, il y a vraiment de l'intelligence artificielle derrière tout ça, à organiser mes contenus de manière très, très, très performante.
Un autre aspect, évidemment, de votre métier de marketeur, dans l'industrie ou pas, hein, d'ailleurs, quand vous êtes marketeur, vous faites des campagnes emailing. Bonne nouvelle, le Marketing Hub professionnel comprend un outil d'emailing. Là encore, si vous êtes habitué à ces outils-là, donc par exemple, si vous utilisez déjà des outils comme Mailchimp, comme Sarbacane, comme Mailjet ou comme d'autres outils, Sendingblue, ce type d'outils d'envoi d'emailing, je vais dire quelque chose qui est. Bon, c'est pas forcément. HubSpot ne va pas forcément révolutionner l'utilisation ou l'envoi d'emailing. On retrouve les bases de ce qu'on peut attendre d'un outil d'emailing. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier ça à tout le reste. Donc ça veut dire que quand vous allez créer un email, vous allez pouvoir très rapidement lier des billets de blog, faire en sorte que cet email soit automatisé, utiliser un modèle déjà existant. Donc par exemple, je vais prendre ce modèle d'emailing, je vais appeler ça test, on va créer un email tout de suite. Et vous allez pouvoir de manière très très simple créer votre email à partir de modèles déjà prédéfinis. Ou si vous le préférez, vous allez pouvoir aussi créer un email à partir d'une feuille blanche, en gros en faisant du glisser-déposer. Et là, HubSpot vous propose déjà des modèles types. Donc par exemple, vous voulez faire une newsletter, voilà, vous avez un modèle de newsletter type disponible que vous allez pouvoir complètement réorganiser, ajouter des blogs, gérer les images. J'ai envie d'ajouter une image ici, je vais l'ajouter ici, voilà. Je peux aller chercher mon image. Ici, je vais changer le header. Donc voilà, quelque chose qui est complètement personnalisable et que vous allez pouvoir vous amuser à chaque envoi d'email, à envoyer des emails déjà optimisés pour les moteurs, les différents types de messagerie. Vous allez travailler sur le design, etc. Donc vous avez un outil d'emailing complet qui utilise du glisser-déposer ou qui peut utiliser vos templates. Cerise sur le gâteau, c'est que vous allez aussi avoir des outils d'analyse. Donc, on a des outils d'analyse extrêmement pointus. Je vais pouvoir voir pour chacun de mes emailings ce qu'il a pu donner, comment ont ouvert mes destinataires. Donc là, dernièrement, nous, on a envoyé 57 emails. Ça correspond à 3147 destinataires là, sur les 30 derniers jours. On a des taux d'ouverture de 21%. Je vais pouvoir avoir des statistiques sur mes performances, les performances de mes emailings. Et je vais pouvoir aussi suivre les performances d'un email, par exemple. Donc là, j'ai des emails de suivi, mais je peux prendre, par exemple, des emails liés à des campagnes. On a lancé un comparatif des CRM il y a quelques temps. Voilà l'email en question. Et je vais avoir, évidemment, les statistiques extrêmement détaillées sur cet email. Donc, un outil d'emailing extrêmement puissant. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir un panel d'outils dans une seule plateforme qui est extrêmement intéressante. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça c'est un aspect aussi important de votre quotidien d'inbound marketer ou de marketeur tout court. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux sur une seule plateforme. Quand je dis l'ensemble, c'est que vous allez pouvoir, dans la plateforme HubSpot, associer les réseaux sociaux de votre entreprise, donc la page LinkedIn, la page Twitter, la page Facebook, le compte Twitter, etc., le compte Instagram de l'entreprise. Mais par exemple, pour des collaborateurs qui le souhaitent, vous allez pouvoir aussi associer des comptes de vos collaborateurs. Donc par exemple, je vais pouvoir ici créer un post. Je vais par exemple créer un post sur Twitter. Je vais pouvoir le créer. Là, vous voyez les différents comptes des collaborateurs de l'agence qui ont connecté leur compte à la plateforme. Je vais pouvoir publier un compte sur le compte de Twitter de Karim. Voilà, je crée mon post. Donc ce post, ça peut être soit quelque chose que j'écris directement ici, soit par exemple un billet de blog que je veux associer. Donc par exemple le dernier billet de blog qu'on a écrit dernièrement. Et c'est ce qui est intéressant. Si vous publiez directement sur Twitter ou sur un autre outil, il faut que vous alliez copier-coller le lien, il faut que vous alliez le coller dans l'outil. Ça prend du temps et tous ces petits moments où vous perdez du temps, c'est un manque de productivité. Ça vous fait switcher entre différentes plateformes. Et à la fin, vous perdez énormément de temps quand vous faites le compte en fin de journée. Ici, vous avez une plateforme où tout est connecté. Je vais chercher mon billet de blog, je le publie ici. Je peux modifier le message, je peux modifier l'image si je n'ai pas envie de publier cette image-là en particulier. Et je vais pouvoir planifier ça au moment où je le souhaite. HubSpot va même me proposer des heures de publication qui correspondent à des moments où il a remarqué que mes billets interagissent bien. Par exemple, il a détecté qu'à 8h, 20h10, ce billet de blog, c'est un bon moment pour publier. Ou je peux choisir moi-même de publier une heure précise à laquelle j'ai envie de publier ce billet. Je peux planifier en même temps d'autres publications, c'est-à-dire que je vais pouvoir travailler en avance, planifier en même temps sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook. Je peux aller planifier sur mon compte LinkedIn ou le compte LinkedIn d'un collaborateur. Par exemple, on va prendre celui de Karim.
Et j'ai comme ça de l'avance sur mes publications réseaux sociaux. Je vais pouvoir remplir mon calendrier éditorial, mon calendrier de publication à l'avance, éventuellement publier ça en brouillon. Donc j'enregistre en tant que brouillon si vous avez besoin de faire valider ces posts par quelqu'un de votre équipe ou si vous avez besoin d'y revenir plus tard. Je vais pouvoir aussi monitorer mes réseaux sociaux directement dans HubSpot. Donc là, je monitore essentiellement Twitter, mais je vois que j'ai eu un nouvel abonné. Ça va me permettre de lui répondre directement sans aller... je vais pouvoir le remercier. Merci de me suivre. Et je lui dis bonjour là en répondant à cette personne qui vient de s'abonner à mon compte Twitter. Donc, je peux monitorer complètement mes réseaux sociaux depuis la plateforme HubSpot. Et je vais pouvoir aussi créer des flux, soit en surveillant mes concurrents. Donc, par exemple, là, j'ai quelques-uns de mes confrères qui apparaissent ici. Je regarde un peu ce qu'ils postent. Je vais regarder aussi un petit peu les différents flux, de sujets qui m'intéressent. Donc, par exemple, on avait créé un flux pour suivre ce qui se disait autour du Salon Global Industrie. Bon, malheureusement, que cette année a été annulée. Mais voilà, donc j'ai besoin, par rapport à un événement important dans mon business ou dans le business de mon entreprise, d'avoir en temps réel les dernières news sur Twitter. Je vais pouvoir gérer comme ça, créer des flux avec des comptes associés à des comptes. Et évidemment, je vais avoir du reporting, un reporting très poussé sur l'audience, sur les messages publiés, sur la performance de chacun de mes messages sur les réseaux sociaux et globalement de l'impact qu'ont eu mes publications sur mon marketing. Donc, typiquement, je vois ici les meilleurs articles, les meilleurs posts, ceux qui ont le mieux fonctionné. Par exemple, sur le compte LinkedIn de Camille, un post sur les marketeurs et la génération de leads. Ici, j'ai un post sur le LinkedIn de Samir, prospecter en temps de crise, comment faites-vous? Donc, j'ai les interactions en temps réel et je vais pouvoir aussi créer des dashboards de reporting et suivre un petit peu les performances de mes réseaux sociaux. Tout ça, encore une fois, toujours au même endroit, all-in-one. Un outil important maintenant, on rentre dans le dur, là, dans l'utilisation de la plateforme HubSpot, c'est les outils de marketing automation. Donc, typiquement, vous allez pouvoir créer des scénarios de marketing automation. C'est la raison pour laquelle les gens très souvent viennent à HubSpot, c'est que je vais pouvoir commencer à créer des workflows et à automatiser un certain nombre de sujets. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir créer from scratch un workflow. Par exemple, je vous montre là des workflows internes. Si on prend un workflow, j'essaie de vous en trouver un, ou on va en créer un directement. On va en créer un ensemble directement. Donc, HubSpot va me permettre de créer des workflows, donc des séquences automatisées, soit à partir de zéro, soit centrées sur une date. Donc, elles vont se déclencher à partir d'un événement en particulier. Par exemple, je sais pas, vous voulez envoyer un message au moment du nouvel an, ben vous planifiez ça et vous créez un workflow avec ça. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais là, je vais créer un workflow basé sur les contacts. Donc, je crée mon workflow à partir de zéro. Je vais décider d'un déclencheur de l'inscription, par exemple une propriété de contact. Tout à l'heure, je vous ai parlé des listes. Donc, ça peut être, par exemple, l'appartenance à une liste, par exemple. Attendez, je reviens ici. Voilà, si cette personne est inscrite à une liste, par exemple, elle est inscrite à l'ABM à l'ABM Plasturgie ou à l'ABM Logistique. Voilà, ça, c'est des personnes qu'on avait identifiées. On a inscrit des contacts à cette liste. Donc, si le contact est membre de cette liste, voilà le déclencheur de mon workflow. Je peux ajouter d'autres conditions. Il est membre de cette liste et et par exemple, son entreprise a un revenu, voilà, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million d'euros. Donc, j'ajoute ce filtre-là. Donc, voilà, je suis en train de construire les différentes conditions de démarrage de mon workflow. J'enregistre ces conditions-là. Et puis, je vais pouvoir créer les actions. Donc là, c'est le déclencheur. Je crée une première action qui va être, par exemple, envoyer un email. Donc, c'est une communication externe. Envoyer une notification Slack à mon équipe si j'ai connecté HubSpot à Slack. Transférer le contact vers un nouveau propriétaire. Créer une transaction. Donc, je fais ce que je veux et je décide tranquillement de ce que j'ai envie de faire. Donc, par exemple, ici, c'est par exemple envoyer un email. Je prends un exemple d'email que j'ai déjà créé. Alors, il faut avoir créé tous les assets, bien sûr, auparavant. Hein. Donc, je crée ici un email. Et puis, je vais potentiellement ajouter une condition. Donc là, je mets un retard. Donc, j'ajoute 2 jours pour dire que 3 jours plus tard, je veux que ce contact reçoive un nouvel email ou reçoive un SMS. Donc là, je vais prendre un nouvel email et on va prendre par exemple cet exemple d'email là.
Donc vous allez pouvoir comme ça créer des branches. Donc voilà, par exemple, on va créer une branche, par exemple, à des conditions. Si le contact a telle propriété, on fait telle chose. Sinon, on fait telle autre chose, etc., etc. Donc vous créez comme ça tous vos scénarios. Vous vérifiez ça avec quelques contacts tests et ensuite vous les déclenchez. Automatiquement, HubSpot va travailler pour vous, envoyer les emails que vous avez décidé d'envoyer au bon endroit et pousser vos contacts dans des séquences de marketing automation avec un flux personnalisé qui vous permettent de les nurturer ou de générer derrière différentes actions. Enfin, et ça sera la fin de ma présentation, le dernier point qui me paraît important à vous présenter, c'est le reporting. Je vais déjà vous parler du reporting par campagne. Vous avez un outil où vous allez pouvoir rassembler toutes vos campagnes, enfin tous les assets d'une campagne au même endroit. Donc par exemple ici, je vais prendre la campagne la campagne webinar e-commerce pour les industriels. C'est un webinar qu'on a mené la semaine dernière. Donc sur ce webinar, il y avait évidemment une landing page. Il y avait des emails qui sont partis. Donc il y a 2 emails de promotion de la campagne. On a une vue globale du trafic lié à cette campagne. Alors celle-là, elle vient de partir. Je vais vous en prendre une plus ancienne. On va prendre par exemple cette campagne-là. Donc ça, c'est une campagne qui a généré 89 sessions et qui a influencé 68 000 € de chiffre d'affaires de Nid l'année dernière. Donc on a 502 contacts qui ont participé à cette compta. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on va pouvoir associer directement nos actions marketing à du revenu, on ne rigole pas. C'est qu'ici, si vous utilisez derrière, si vous arrivez à faire remonter l'information via votre CRM ou directement via le CRM HubSpot de ce qu'est devenu l'affaire, du chiffre d'affaires qui a été généré, HubSpot va automatiquement associer toutes les interactions de vos contacts avec vos contenus et donc va pouvoir associer du revenu à vos actions marketing. Donc ça veut dire qu'ici, tous ces posts sur les réseaux sociaux que vous avez ici, tous ces call to action que j'ai pu créer, tous ces emails qui ont été envoyés par rapport à cette campagne et le trafic qui a été généré par rapport à cette campagne qui n'est pas exceptionnelle, hein, depuis le début, 89 sessions, ce n'est pas énorme. Si j'arrive avec 89 visites à ouvrir 2 transactions et à générer 68 000 € de chiffre d'affaires, moi ça me va très bien, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 visites. Donc ici, ça a généré un nouveau contact, 502 contacts influencés qui existaient déjà dans la base et 68 200 € de chiffre d'affaires influencés. Vous pouvez ajouter des actifs dans le sens où vous allez pouvoir ajouter des choses que vous avez créées par ailleurs et que vous voulez associer à cette campagne. Donc une landing page, d'autres emails, d'autres actions que vous allez pouvoir mener. Ça vous donne une première vision d'ensemble par campagne. Je vous avais montré aussi tout à l'heure qu'on pouvait avoir une vision par billet de blog, par call to action, par post sur les réseaux sociaux, par landing page. À chaque fois, vous pouvez avoir un reporting très poussé sur chacune des actions marketing que vous menez. Et évidemment, vous allez pouvoir aussi avoir des analytics un peu plus globaux sur l'ensemble de vos actions marketing. Ici, par exemple, je vais pouvoir avoir des analyses de trafic. Donc, je peux analyser le trafic de l'agence. Là, je vous présente mes résultats en temps direct. Nous, on a démarré avec HubSpot en août 2015 avec 400 visites par mois. En mars 2020, on était à 14 000 visites par mois. Ça, c'est les sessions. Et je vais pouvoir avoir, par exemple, le nombre de contacts. Voilà, en mars 2020, c'était à peu près 177, 190 contacts, sachant qu'on fait très peu de publicité, très peu de payants. C'est uniquement du contact qui arrive majoritairement par recherche naturelle, par trafic direct ou via les différentes campagnes qu'on a pu mener. Donc, vous avez déjà un reporting de premier niveau par rapport à vos sources de trafic, à la façon dont les contacts ont été générés, et je vais pouvoir aller voir quelles sont les recherches naturelles, quelles sont les recherches naturelles qui ont généré ces visites-là. Alors, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas malheureusement parce que Google nous les cache, mais je vois qu'on a certains mots-clés qui ressortent souvent, avis HubSpot, risque des réseaux sociaux en entreprise, agence NIL, avis sur HubSpot, etc. Ça nous génère par exemple aujourd'hui du trafic. Je vais voir l'impact de mes groupes thématiques, de mes topic clusters. Je vais pouvoir mesurer la réussite de chacune de mes pages. Donc, je veux savoir très précisément ce billet de blog en particulier, ce qu'il a pu générer. J'ai une vision très précise, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et on va pouvoir créer des rapports, des tableaux de bord, des rapports d'attribution. Je reviens sur la partie rapport. Donc, je vais pouvoir aussi créer ce qu'on appelle des rapports d'attribution, c'est-à-dire que je vais pouvoir très précisément voir, par exemple ici, un tableau de bord analytics sur la performance des pages de site web. Là, j'ai un rapport d'attribution que je vais pouvoir ajouter à des tableaux de bord. Je vois que cette année, depuis le début de l'année, on a 4 500 sorties du site. On a 54% de pages qui sont des pages de sortie, 367 clics sur les CTA, un taux de clic sur nos CTA de 1,48%,
4864 entrées. Ça me permet de mesurer un peu en temps réel, d'avoir un rapport d'attribution des performances de chacune de mes pages. Je vais pouvoir mesurer, par exemple, les clients idéaux, ceux qui ont généré les meilleures opportunités. J'ai 128 clients idéaux, ceux que je considère comme mes meilleurs clients. Et je vais pouvoir mesurer le montant des transactions par compte, évidemment, etc., etc. Donc, vous construisez tout un tas de rapports personnalisés, des tableaux croisés, des objets. Donc, vous décidez d'avoir les rapports de source de contact par compte cible. Enfin bref, ça dépend de votre imagination et de vos besoins. Et vous avez évidemment aussi, comme toujours avec HubSpot, des outils déjà tout prêts, donc des rapports déjà paramétrés. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, eh bien vous avez déjà des rapports types qui sont utilisés par la plupart des entreprises. Donc, par exemple, j'ai des rapports d'utilisation sur mes emails, par exemple, les performances globaux de mes emails. Et je vais pouvoir créer des tableaux de bord avec ces emails, des tableaux de bord que je vais pouvoir envoyer automatiquement à ma hiérarchie, à mes collègues ou à mon client si je gère le portail de mon client, par exemple. Ça fait beaucoup de choses. Là, j'ai essayé de vous montrer une approche globale des principaux outils, ceux qui me paraissent vraiment les outils les plus importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'autres outils qui existent dans la plateforme. Il y a des outils de gestion publicitaire. On peut aller aussi beaucoup plus loin dans la démonstration de ces différents outils par rapport comment dire, en termes de technicité, de démonstration des différentes possibilités. Ce que je voulais faire ici, c'était vous donner une vision globale. Donc j'espère que cette démonstration a répondu un peu à vos attentes. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me joindre soit sur LinkedIn, soit directement sur le site de l'agence. Karim, je m'appelle Karim Bourras, vous me contactez sur LinkedIn, vous m'envoyez un petit message, je réponds à vos questions sur l'utilisation d'HubSpot. Si vous vous demandez si HubSpot est un bon fit, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, visitez notre site internet, il y a énormément de tutos et de démos sur toutes les spécificités d'HubSpot et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut!